C'est la 6e fois que je réécris cette conclusion. J'ai plein de choses à dire et j'ai du mal à tout formuler. J'irai pas jusqu'à dire que Plan C a changé ma vie, mais tout de même, il a mis pas mal de choses en perspective. 3 mois avant mon départ, je pensais encore que l'Irak était un repère d'islamistes cachés dans le désert et que la Turquie se résumait à Istanbul. Ça va sans dire que l'idée que je me fais du Moyen-Orient a salement évolué. Et dans ces circonstances, c'est limite agréable de découvrir qu'on s'est trompé. Mais comment j'ai pu me tromper à ce point ? Pourquoi la plupart de mes connaissances persistent à penser qu'il faut être fou ou au moins courageux pour partir dans ces régions ? C'est quand que ça a merdé en fait pour qu'on soit à ce point à côté de la plaque ? Je crois que j'ai eu ma réponse cette soirée à l'hôtel à Erbil quand j'ai écouté cette intervention de septembre 2022 de Macron au siège de l'ONU. Certains voudraient nous faire croire qu'il y aurait d'un côté l'Ouest, qui défendrait des valeurs dépassées au service de ses intérêts, et de l'autre côté le reste du monde, qui a tant souffert et cherche à coopérer en soutenant la guerre ou en détournant le regard. Je récuse cette division pour au moins 2 raisons. La première, par principe, et je viens de l'évoquer. Notre organisation porte des valeurs universelles. Ne laissons pas s'installer l'idée sourde qu'il y aurait dans les valeurs de la charte quelque chose de régional. Prétendre à l'universalité des valeurs comme il le fait, c'est prétendre à l'universalité du bien, et pire encore, à juger comme mauvais tout ce qui ne partage pas sa vision du bien. Je vais pas lui jeter la pierre pour ça, des millions de gens pensent pareil que lui. J'ai appris depuis petit à avoir peur du Moyen-Orient, on nous en raconte toujours tellement de saloperies, et les gens sur place, ils savent la réputation qu'ils ont. Certains, comme ces Syriens que j'ai rencontrés à Erbil, en étaient à se réjouir que je n'ai pas peur d'eux. On en était là. Loin de moi l'idée de tous se mélanger et de devenir les homo consommatus dont les skieurs suisses de la fin du mois de janvier rêvent, mais force est de constater que ces gens, dont je partage pas un bon nombre de valeurs, sont pas les démons dont on m'a rabattu les oreilles. On n'a pas les mêmes valeurs, c'est vrai. On n'a pas forcément la même vision du bien, c'est vrai aussi. Mais rien ne nous rend plus légitimes que l'autre pour prétendre détenir la vérité. Donc non Manu, on n'a pas tous les mêmes valeurs et c'est pas en s'acharnant à les imposer qu'on va arranger les choses. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a aucun effort à fournir. Il s'agit pas de respecter les valeurs des autres, il s'agit encore moins de les accepter, certainement pas, mais juste de prendre conscience qu'elles sont là, qu'elles sont axiomatiques de notre logiciel de pensée, et qu'aller à leur rencontre finira inévitablement dans le sang. Et si tu penses que je suis un gros débilos d'en arriver à remettre en cause la démocratie, alors que ça semble si évident que c'est la plus belle des valeurs, dis-toi qu'il a fallu 362 des 674 pages d'un livre de maths imbuvable à Whitehead et Russell pour démontrer que 1 + 1 = 2. Il n'y a aucune remise en question qui soit débile. Et qu'on soit bien clair sur un truc, je suis pas en train de réaliser un pamphlet contre la démocratie. Tout ce que je dis, c'est que c'est pas parce qu'un truc marche bien chez nous qu'on rend forcément service à une autre civilisation en essayant de le lui imposer. C'est tout. Bref. Quel voyage de ouf, hein. J'étais jamais parti aussi longtemps. Pas loin de 6000 km de route, 5920 km de vol, 382 km de promenade, 3 nouveaux pays et des tonnes de rencontres. Si je suis de nature pessimiste, je suis content de voir qu'il y a l'air d'avoir quand même plus de gens bien que je l'imaginais dans ce bas monde. En fait, pour ce séjour, j'ai pris principalement... I love you, France.
Là, j'ai super hâte de repartir. À chaque fois que je pose mon cul dans un avion, je sais que je vais revenir au pays avec des étoiles plein les yeux et 5 ans de maturité en plus. Je me cultive, je me prouve à moi-même que je suis quelqu'un de capable, je repousse mes limites à chaque fois un peu plus. Je serais pas la même personne sans le voyage. Voyagez tant qu'on vous l'interdit pas. Devenez moins con chaque année. Faites en sorte que tous ensemble un jour, on puisse allumer la lumière à tous les étages.